Pourquoi est-ce que mon audience n'est pas engagée? Alors, ça, c'est une très bonne question qu'il faut se poser au départ, à la création de l'entreprise et puis à sa mise en place au début, puisque au long terme, ça devient un peu plus compliqué. Alors, pourquoi c'est plus simple de se poser cette question au début? C'est parce qu'au début, c'est là où on met en place sa stratégie, c'est là où on applique tout ce dont on a pensé, comment est-ce que je vais attirer du monde sur mes réseaux, comment est-ce que je vais communiquer, comment est-ce que je vais faire en sorte qu'ils soient engagés. Si vous vous rendez compte maintenant que votre audience n'est pas engagée, il va être plus simple de corriger ce qu'il y a à corriger pour faire en sorte que cette audience le soit, puisque c'est le début de l'entreprise. Mais une entreprise qui existe depuis longtemps, qui a une grosse audience, mais que cette audience n'est pas qualifiée et n'est pas intéressée par ce qu'elle propose, ça devient plus compliqué de tout chambouler. C'est pas impossible, mais ça devient plus compliqué. Alors, une fois que vous êtes assuré d'avoir ciblé la bonne audience, si celle-ci n'est pas engagée, c'est peut-être que vos méthodes ne sont pas les bonnes. La bonne méthode correspond à quoi? La bonne méthode correspond à l'analyse des comportements de votre audience sur les réseaux sociaux. Quand est-ce qu'ils se connectent? Quand est-ce qu'ils sont le plus actifs? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Qu'est-ce qu'ils aiment? Une fois que vous avez analysé ces choses-là, il y a un certain nombre d'outils qui permettent de l'analyser. Mais vous pouvez l'analyser aussi de manière empirique, c'est-à-dire en appliquant, en testant. Une fois que vous avez analysé les différents comportements, c'est à vous de vous adapter à votre audience. C'est pas à votre audience de s'adapter à vos comportements, à votre disponibilité sur les réseaux. Ça, il faut jamais l'oublier. Une fois que vous êtes adapté au comportement de votre audience, c'est-à-dire que si votre audience est le plus active le mardi soir entre, disons, 18 h et 23 h en France métropolitaine, il est évident que vos posts, que vos stories, etc., doivent être postés en respectant ce créneau horaire. Si vous êtes dans la niche de la nourriture, c'est-à-dire que vous vendez des produits en rapport avec la cuisine ou la nourriture, il est évident qu'il va falloir respecter un credo horaire entre, disons, 11 h, 13 h ou 18 h, 23 h, grand maximum. Je dis ça, mais comme je l'ai dit auparavant, chaque audience est unique. Votre audience ne respectera jamais la logique que vous êtes fixé. Donc c'est pour ça que c'est à vous de vous adapter à votre audience et non pas votre audience à s'adapter à vous et à votre entreprise. Deuxième élément concernant l'engagement de votre audience, si vous ne lui donnez pas la carotte pour s'engager, pour échanger avec vous, pour créer une relation avec vous, c'est comme un jeune homme qui essaie de créer une relation avec une jeune femme qu'il vient de rencontrer. S'il communique pas régulièrement avec elle, s'il ne lui propose pas de faire des choses, de sortir à l'extérieur, je sais pas, d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, regarder une pièce ou un petit spectacle de one-man show ou d'aller boire un verre ou je ne sais quoi, elle reviendra pas vers lui. C'est pas elle qui ira vers lui pour lui proposer des choses. Dans l'esprit des gens, c'est à l'homme de proposer, c'est à l'homme de séduire. Donc, considérez que votre entreprise est un homme qui essaie de séduire une femme. Si vous n'allez pas vers elle, si vous ne lui proposez pas des choses, elle ne viendra pas vers vous. Alors, la proposition de choses, comme je l'ai appelé, ça passe par plusieurs éléments, par plusieurs phases. Évidemment, votre audience ne sera pas aussi engagée si vous lui proposez quelque chose qui ne l'intéresse pas que si vous lui proposez une chose qui l'intéresse. Donc, il faut la connaître, votre audience. Euh, je peux vous citer quelques exemples de choses que vous pouvez mettre en place. C'est des choses qui sont assez virales et qu'en marketing social sont assez connues. Euh, les petits concours sur les réseaux où vous proposez à vos clients d'être actifs, de partager leur contenu ou de permettre à un gagnant d'obtenir le partage d'un contenu ou d'obtenir un produit gratuit ou d'obtenir quelque chose. Il faut qu'il y ait l'obtention de quelque chose. Il faut que vous proposiez quelque chose gratuitement. Parce que c'est en offrant quelque chose gratuitement à votre audience, de manière assez, j'allais dire assez régulière, mais tout dépend de votre positionnement. Mais si vous proposez quelque chose à votre audience, elle vous le rendra.